Bonjour tout le monde. Dans les dernières vidéos, on a vu ensemble la correction des premiers exercices de l'examen régional session normale qui a été posé en l'année 2012, bien sûr, du droit. Donc, comme je vous ai promis de faire la correction de l'exercice numéro 2, dans cette vidéo, on va faire aussi la correction ensemble. L'exercice numéro 2 porte sur l'impôt sur le revenu, qu'on l'appelle brièvement l'IR. Avant de se lancer dans la correction ou bien dans la réponse aux questions posées dans l'exercice numéro 2, je vous sollicite de faire votre abonnement sur ma chaîne et surtout n'oubliez pas de faire des j'aime si vous appréciez cette vidéo. Et notamment, n'oubliez pas aussi de partager mes vidéos se trouvant dans la chaîne. Alors, avant de commencer la correction de l'exercice numéro 2, je vous signale que pour vous puissiez télécharger l'énoncé de l'examen, vous allez trouver dans la description le lien où se trouve l'énoncé de l'examen. Donc en cliquant sur ce lien, vous allez sûrement télécharger l'énoncé de l'examen. Alors vous prenez l'énoncé de l'examen et bien évidemment l'exercice numéro 2 qui porte sur l'IR, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu. Mais avant de faire la correction ensemble de cet exercice, j'aimerais bien qu'on fasse un petit rappel concernant la définition de l'impôt sur le revenu. Donc, la question centrale qui se pose, qu'est-ce que l'impôt sur le revenu? Donc, comme vous voyez dans l'écran, la définition nous déclare que l'impôt sur le revenu est un impôt direct calculé au niveau du foyer fiscal. Le foyer fiscal, c'est la demeure ou l'habitation où peut se trouver un célibataire ou un couple qui a à ses charges des enfants. Donc déjà, cette première tranche de la définition nous montre que l'impôt sur le revenu est un impôt direct. Contrairement à la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un impôt indirect. Et on a vu dans les dernières vidéos pourquoi la TVA est un impôt indirect. La réponse, c'est que le contribuable et le redevable ne sont pas la même personne dans le cas de la TVA. Et pour les gens qui n'ont pas encore compris cette différence, je vais la réexpliquer maintenant. Donc, avant de faire la distinction, on doit d'abord comprendre les concepts qui sont, bien sûr, le redevable et le contribuable. Le redevable, c'est celui qui supporte effectivement le coût de l'impôt, c'est-à-dire c'est la personne qui paye cet impôt indirect qui est la TVA effectivement. Et le redevable, c'est celui
et le contribuable, c'est celui qui collecte cet impôt de la part du redevable et bien sûr le donne, c'est-à-dire donne cet impôt qui est la TVA au trésor public. Donc, vous voyez là que le redevable et le contribuable ne sont pas la même personne, c'est pourquoi la TVA est appelée impôt indirect. Contrairement à l'impôt sur le revenu, qui est un impôt direct, car le contribuable et le redevable sont la même personne. Donc, on continue la définition. Elle porte sur l'ensemble des revenus, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu frappe l'ensemble des revenus. Ces revenus peuvent être des salaires, des revenus financiers ou des loyers perçus. Et ces revenus concernent bien sûr des personnes physiques qui se trouvent ou qui composent le foyer fiscal. Donc, les redevables de l'impôt sur le revenu sont les personnes ayant leur foyer fiscal au Maroc et ceux domiciliés fiscalement à l'étranger, mais touchant des revenus de source marocaine. Donc, dans cette deuxième tranche de la définition de l'impôt sur le revenu, on constate qu'il y a deux catégories de personnes qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Donc la première catégorie, ce sont les personnes qui résident, c'est-à-dire qui habitent dans le Maroc et qui ont des revenus, bien sûr, de source marocaine. Et la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui ne résident pas au Maroc, mais elles ont des revenus de source marocaine. Et cette dernière condition, c'est-à-dire elles ont des revenus de source marocaine, oblige ces personnes, même si elles ne résident pas au Maroc, d'être soumises à l'impôt sur le revenu. On continue notre définition. L'impôt sur le revenu est progressif, c'est-à-dire que son taux marginal augmente avec le revenu imposable. En d'autres sens, si le revenu imposable augmente, le taux augmente lui aussi. Et on va voir ce point dans la correction de l'exercice. Le calcul de l'impôt se fluctue également en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu ne traite pas les personnes ayant des situations différentes de la même manière. Je vais m'expliquer. Prenons le cas d'une personne célibataire, un salarié célibataire. Est-ce que l'impôt sur le revenu va traiter une personne célibataire comme une personne mariée? La réponse est non. Et aussi, prenons l'exemple d'un salarié marié qui n'a pas d'enfants et un autre salarié marié qui a des enfants. Donc, ces deux salariés ne vont pas être traités de la même manière. Donc, on a vu que le barème, il est progressif. Il est progressif par tranche de revenus. Donc, chaque tranche de revenus va correspondre à un taux bien défini. Et comme je viens de le dire, on va voir ce point ultérieurement dans la correction de notre exercice. Alors, l'exercice numéro 2 comprend bien sûr 5 questions. La question numéro A.
il est demandé de calculer le salaire brut global. Qu'on le note brièvement le SBG. Le SBG, c'est-à-dire le salaire brut global. Donc, pour pouvoir, bien sûr, calculer ce salaire brut global, le SBG, on doit tout d'abord connaître la formule et la mémoriser, bien sûr. Donc, comme vous voyez, le SBG, le salaire brut global, égale au salaire de base plus les heures supplémentaires, plus les allocations familiales, plus les primes d'ancienneté, plus les primes de rendement, plus les avantages en nature et en numéraire. Donc, on va commencer à évaluer chaque composante de cette formule. Donc, le premier élément est le salaire de base. Elle est donnée au tableau de l'exercice. Elle est égale à 6112 dirhams. Et pour le calculer, bien sûr, on utilise la formule suivante. Nombre d'heures de travail multiplié par le tarif horaire normal. Le nombre d'heures de travail, ce sont les heures effectivement travaillées par le salarié. Et le tarif horaire normal, c'est le prix d'une heure, c'est-à-dire d'une seule heure. Et donc, le salaire de base, elle est égale à 6112 dirhams et cette valeur, elle est donnée à l'énoncé de l'examen. Il est judicieusement, bien sûr, conseillé de calculer le tarif horaire normal, car on va utiliser cette valeur pour répondre à une autre question. Donc, on va déduire cette formule qui va nous aider à calculer le tarif horaire normal de cette formule. Et du coup, le tarif horaire normal est égal au salaire de base sur le nombre d'heures de travail. Donc, on a le salaire de base qui est égal à 6112 et le nombre d'heures de travail est égal à 191. Donc, 6112 sur 191 va nous donner 32 dirhams. Et du coup, le tarif horaire normal, c'est-à-dire le prix d'une seule heure, est égal à 32 dirhams. Maintenant, on va passer pour calculer les heures supplémentaires. Toujours, on doit connaître la formule. La formule est celle-là. Elle est égale au nombre d'heures supplémentaires de travail fois le tarif horaire normal fois entre parenthèses 1 plus le taux de majoration. Le taux de majoration. Si vous lisez bien sûr l'énoncé, vous allez trouver que les heures supplémentaires sont de l'ordre de 6 heures. Et elles sont effectuées entre 21 heures et 6 heures pendant les jours de repos hebdomadaires. Donc, les heures supplémentaires est égal au nombre d'heures supplémentaires de travail fois le tarif horaire normal fois entre parenthèses le taux de majoration. Donc, les nombres d'heures supplémentaires sont égales à 6 fois le tarif horaire normal, on a trouvé 32 fois entre parenthèses 1 plus le taux de majoration est de 100%. Donc, la question que vous devez poser, comment on a trouvé ce 100%? Eh bien, évidemment, on a trouvé ce 100% d'après le tableau suivant. Et vous devez, je vous le dis, il faut
mémoriser aussi ce tableau. Donc ce tableau contient deux colonnes. La première colonne intitulée période et la deuxième colonne intitulée taux de majoration. Donc on a 4 situations et chaque situation correspond à un taux bien défini. Donc la première situation, si les heures supplémentaires sont effectuées dans le jour d'un jour ouvrable, entre 6 heures et 21 heures, donc le taux correspond à 25%. Un jour ouvrable, c'est-à-dire les jours normaux de travail, qui sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc, le dimanche, c'est pas un jour ouvrable, c'est un jour de repos hebdomadaire. Donc, la deuxième situation, c'est si les heures sont effectuées dans la nuit d'un jour ouvrable, c'est-à-dire entre 21 heures et 6 heures, le taux correspond est de 50%. Et la troisième situation, si les heures supplémentaires sont effectuées dans le jour d'un jour férié ou jour de repos hebdomadaire et entre 6 heures et 21 heures, le taux de majoration est de 50% aussi. Un jour férié, c'est un jour qui correspond à un jour de fête. Et les fêtes, bien sûr, nationales et religieuses sont bien sûr connues, bien sûr, dans notre pays. La dernière situation, c'est la nuit d'un jour. Il y a une erreur, j'ai fait le nuit, pardon, la nuit, bien sûr, d'un jour férié ou jour de repos hebdomadaire, entre 21 heures et 6 heures. Donc, dans ce cas, si ces heures supplémentaires sont effectuées dans la nuit d'un jour férié et ou jour de repos hebdomadaire, qui est le dimanche, et entre 21 heures et 6 heures, donc le taux est de 100%. Donc, voilà, je vous ai montré comment on a trouvé ce 100%. Donc, tout calcul fait, 6 fois 32 fois, entre parenthèses, 1 plus 100%, 100% c'est 1. Et 1 plus 1 est égal à 2. Donc 2 fois 32 fois 6, ce qui va nous donner 384 dirhams. Maintenant, on va calculer les allocations familiales. Donc, si vous lisez l'énoncé, vous allez constater que notre salarié, bien sûr, notre salarié a 6 enfants. Et la règle dit que les 3 premiers enfants, c'est-à-dire l'indemnisation de ces 3 enfants vaut 200 dirhams par enfant pour les 3 premiers enfants. Et pour les 3 derniers enfants, l'indemnisation est de 36 dirhams. Donc tout calcul fait va nous donner 708 dirhams. Donc je répète pour comprendre, ça c'est une règle. L'indemnisation dans les allocations familiales est limitée seulement à 6 enfants. 6 enfants. Donc si vous avez 7 enfants, l'indemnisation
illimité à 6 enfants. Pour les 3 premiers enfants, l'indemnisation est de 200 dirhams par enfant. Et pour les 3 derniers enfants, l'indemnisation est de 36 dirhams. Mais attention, dernièrement, il y avait un changement au Maroc. C'est que l'indemnisation des 3 premiers enfants est changée pour être égale à 300 dirhams. Donc là, j'ai fait attention, pour chaque enfant à charge et pour 6 enfants maximum, la CNSS verse par mois des allocations familiales de donc 300 dirhams maintenant par enfant pour les 3 premiers enfants et 36 dirhams pour les 3 suivants. Donc, pour les primes d'ancienneté. Pour les primes d'ancienneté, il faut connaître aussi la formule pour pouvoir calculer ces primes d'ancienneté. Donc, les primes d'ancienneté sont égales au salaire de base plus les heures supplémentaires multipliées, entre parenthèses, multipliées par le taux. Donc, on a vu que le salaire de base est égal à 6112, plus les heures supplémentaires qu'on a trouvées, 384 fois le taux. Et ce qui nous reste est d'évaluer, bien sûr, ce taux. Pour évaluer le taux, on va calculer le nombre d'années de service faites par ce salarié. Donc, le nombre d'années de service sont à compter de la date d'embauche. La date d'embauche de ce salarié est le juin 1995 jusqu'à le jour du calcul de l'IR. Le jour du calcul de l'IR est mai 2012. Toutes ces dates sont données dans l'énoncé de l'exercice. Donc, ce que j'ai présenté, c'est la manière ou bien les étapes pour calculer le nombre d'années d'ancienneté du salarié. On aura, donc tout calcul fait, on aura nombre d'années de service est égal à 16 années et 11 mois. Et alors, le taux est de 15%. Donc, comme précédemment, ce taux est tiré d'après un tableau. Donc, ce tableau est donné bien sûr, dans l'énoncé de l'examen. C'est le tableau numéro 1. Non, ce n'est pas le tableau numéro 1, pardon. C'est le tableau numéro 2, qui est le taux de la prime d'ancienneté. Donc, on a trouvé que ce salarié a une ancienneté de plus que 17 ans. Donc, vous allez se concentrer sur, bien sûr, sur la 3e ligne. Après 12 ans de service. Après 12 ans de service, c'est-à-dire qu'on a trouvé 17, plus que 17, et 17 est supérieur à 12. Donc le taux qu'on va utiliser est de 15%. Voilà. Donc, on a vu que le taux est de 15%. Voilà. Donc, 6112 qui sont le salaire de base, plus 384 qui sont les heures supplémentaires, fois le taux qui est de 15%, ce qui va nous donner 974,4 dirhams. Donc, le SBG, pour le calculer, on va juste remplacer chaque composante de la formule
par la valeur qu'on a trouvée. Donc, le SBG va être égal à 6112 plus 384 plus 708 plus 974,4. Et pour les primes de rendement et les avantages en nature sont donnés à l'énoncé de l'exercice. Donc, on n'a pas calculé le rendement, le prime de rendement et les avantages en nature, car ces valeurs sont données à l'énoncé. Et tout calcul fait va nous donner 10 178,4 dirhams.